Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais cette fois m'intéresser au comportement de la Liga espagnole cette saison 2020-2021. On est presque à la moitié de la saison, ok? Et donc, je vais jeter un œil avec vous sur les statistiques en termes de buts, de victoires à domicile, extérieur, etc. Jusqu'à présent dans cette Ligue espagnole. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une saison très particulière avec les matchs à huis clos, donc il est bien de voir si on doit adapter sa manière de parier depuis que les stades sont vides. Je vais faire ça avec vous tout de suite comme je l'ai fait hier en Première Ligue. N'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo sur la Première Ligue. Alors en Liga espagnole, avant que je m'y mette, eh bien, prenez juste quelques secondes pour vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube. Okay. N'oubliez pas, pardon, de cocher la cloche des notifications. Première chose que je vais regarder, ce sont les victoires, c'est-à-dire domicile, match nul et victoires extérieures en Liga espagnole cette saison. Je rappelle, hein, c'est la saison 2020-2021. Sur ce graphique, vous devez regarder la courbe en bleu. Et hop, surprise, que voit-on sur la saison actuelle? C'est la chute libre des victoires à domicile en Liga espagnole. C'est depuis 10 ans, ce graphique-là s'étale sur 10 ans, depuis 10 ans, c'est le taux le plus bas de victoires à domicile. On est à 39,4% de victoires à domicile et sur la saison précédente, la saison passée, on était à 45,8%. Donc, en relatif, en fait, le nombre de matchs à domicile a environ diminué de 10%, ce qui est énorme. L'explication la plus logique, évidemment, c'est l'absence de supporters qui donne l'avantage, en tout cas c'est un des éléments importants qui donne l'avantage à l'équipe à domicile dans un match de foot, et cet élément n'existe plus. Donc on voit que le nombre de victoires à domicile a chuté cette saison en Liga espagnole, suite certainement hein, au huis clos évidemment. Bon, du coup, on est passé où? Est-ce que ces victoires sont passées sur l'extérieur ou sur les matchs nuls? D'abord, je vais regarder les victoires à l'extérieur. Voilà, toujours la courbe en bleu. Eh bien, on voit en effet que comparé à la saison passée, les victoires à l'extérieur ont augmenté. On passe de 26,6 à 30,9. 26,6 à 30,9. Donc, à la grosse louche, ça fait quoi en relatif comme augmentation? Environ un sixième, donc entre 15 et 20% d'augmentation, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que, attendez, hein, peut-être que je dis une bêtise, non, je dirais plutôt 15%, c'est ça. Environ, hein, ok. Faites le calcul si vous voulez être précis. Environ 15% de victoires à l'extérieur supplémentaires relativement à la saison précédente. Par contre, on voit que ce n'est pas, c'est un point haut, mais ce n'est pas vraiment hardcore. On a une situation similaire en 2015. Ok. Mais néanmoins, voilà. Voilà où se trouve, en tout cas, une partie des victoires à domicile ont été rejetées sur les victoires à l'extérieur. Et qu'en est-il du match nul au final? Le match nul a aussi augmenté comparé à la saison passée. On est passé de 27,6 à 29,7. Ok, donc je dirais un peu moins de 10% d'augmentation, en tout cas proche aussi de 10% d'augmentation. Et c'est aussi un record absolu sur les 10 dernières années. Donc voilà, ça semble en tout cas l'explication la plus logique et que ce soit l'explication du huis clos, des matchs sans supporters, qui enlève une partie de l'avantage à l'équipe à domicile. C'est pourquoi on observe une diminution des victoires à domicile en Liga espagnole cette saison, une augmentation des matchs à l'extérieur, des victoires à l'extérieur, pardon, et aussi une augmentation des matchs nuls. Et donc à vous de voir maintenant sur votre bilan, quand vous faites le bilan jusqu'à présent sur cette saison de vos paris en Liga espagnole, si vous remarquez que vous avez des résultats
eh bien, moins bon que les saisons précédentes. Si vous notez une chute de vos performances en Liga espagnole, posez-vous la question si vous n'avez pas en fait misé trop sur des victoires à domicile. Et si oui, identifiez si c'est bien les victoires à domicile qui concentrent vos pertes. Et alors là, ce serait une bonne idée de mettre momentanément cette saison en pause ces victoires à domicile qui vous posent problème. Mais évidemment, attention, c'est une constatation générale, mais appliquez ça vraiment à votre bilan privé, à votre bilan personnel. Hein, si vous voyez que, par exemple, sur les victoires à domicile, vous performez quand même, il n'y a aucune raison de changer cela. Ok. Par contre, voilà, si vous voyez que ça pose problème cette saison, bien, dites-vous que c'est une saison un peu particulière. Le huis clos diminue le nombre de victoires à l'extérieur, qui serait peut-être intéressant de diminuer vos paris sur les victoires à domicile ou même de le mettre en suspens en Liga espagnole. Donc ça, c'était pour le marché 1x2. Maintenant, qu'en est-il du nombre de buts? Y a-t-il plus de buts? Quand il y a moins de supporters, y a-t-il moins de buts? Première chose que je vais regarder, c'est le nombre de buts par match en moyenne. Toujours la courbe en bleu. Eh bien là, on a une chute du nombre moyen de buts. C'est d'ailleurs le chiffre le plus bas sur les 10 dernières années. Donc on a un record vers le bas en termes de nombre de buts par match. On a 2,42 buts en moyenne par match en Liga espagnole cette saison. L'année passée, nous étions à 2,48. La saison d'avant, encore plus haut. Donc là, à voir si c'est vraiment l'effet du huis clos ou alors on est sur cette diminution constante depuis 1, 2, 3, 4 saisons précédentes. Est-ce qu'on est sur le même élan et que c'est une autre cause qui explique cela? Ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison, il y a un peu moins de buts en Liga espagnole. Alors, le but moyen, c'est pas toujours facile de se faire une idée de l'impact sur les paris. Donc, allons voir un marché, par exemple, comme l'over 2,5, et qui est un marché populaire sur le nombre de buts, apprécié par beaucoup de parieurs. Et là, boum, là par contre, il n'y a pas photo. C'est encore une chute comparée à la saison précédente. Et c'est aussi le record du taux le plus bas sur les 10 dernières années. L'année passée, on avait 45,5% d'over 2,5 en Liga espagnole. Cette saison, c'est la chute libre, c'est vraiment une chute libre, hein, ça. 38,9% d'over 2,5 en Liga espagnole. Bon, en relatif, hein, parce que, voilà, en absolu, ça peut toujours, on peut se dire, bah, c'est jamais qu'on passe de 45 à 39, par exemple, on va arrondir, mais il faut toujours voir ça en relatif. Hein, si on passe de 45,5 à 38,9, ça nous fait quoi, ça? C'est vraiment une épreuve de calcul, hein. Ça nous fait pop, 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 pop. Si je dis 20%, est-ce que c'est une bêtise? Un peu trop. Entre 15 et 20%. Donc, disons 7%. Bon, c'est moins de 20%. Hein. Euh, entre 15 et 20. Ok. Bah, faites le calcul si vous voulez le chiffre précis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui privilégient les over 2,5 cette saison en Ligue espagnole, à mon avis, sentent quand même les répercussions dans leur performance. Parce que là, la chute est dramatique. Donc, regardez votre bilan, encore une fois. Alors, attention, hein, ici c'est l'over 2,5 en pratique, mais dites-vous que ce marché impacte les autres marchés liés au but. Hein. Ok. Ça a certainement un impact sur le BTTS, les deux équipes marques, sur l'over 1,5, bref, les marchés liés au nombre de buts. Regardez dans votre bilan quels sont vos résultats cette saison en Liga espagnole sur les paris de type over ou de type même BTTS. Et regardez là où vous avez des difficultés. Vous avez certainement des difficultés cette saison sur ce type de paris, vu la chute du taux d'over 2,5. Par contre, ceux qui jouent à l'inverse, je sais qu'il y a moins de parieurs qui le font, mais il y en a quand même qui le font, c'est d'aller parier sur les marchés under, donc sur le marché des buts, mais du côté under, c'est-à-dire moins de 2,5 buts, moins de 1,5. Okay, ce sont les parieurs de type under. Eh bien là, par contre, eux doivent faire une belle saison pour l'instant en Liga espagnole. Forcément, ces personnes-là, je ne vais pas leur conseiller d'arrêter, à l'inverse.
Vous avez vraiment le marché qui est, on va dire plutôt le contexte qui est en votre faveur. Donc c'est une bonne chose de parier sur les under pour l'instant. Ceux qui sont ceux qui parient sur les overs, je ne vais pas leur dire de partir sur l'under parce que en fait, on n'apprend pas ce type de marché d'un jour à l'autre. Moi-même, j'y touche de temps en temps, mais je vois bien que je ne suis pas aussi bon qu'en over. Et donc, je pourrais vous dire en théorie, passer sur l'under, mais vous allez peut-être avoir du mal à gérer ce type de pari et à faire de bonnes analyses sur ce type de pari. Alors, regardez vos performances, c'est ça l'essentiel sur cette saison. Si vous perdez de l'argent en Ligue espagnole sur les marchés, nombre de buts, eh bien, mettez cela en suspens. Ok. Il est temps de stopper ces pertes si vous en avez sur ce marché-là en Ligue espagnole. Eh bien voilà, pour résumer, donc sur le marché 1x2, moins de victoires à domicile. Ça, on peut comprendre en théorie l'impact du huis clos facilement. Et ensuite, sur le marché des buts, over, BDTS, etc. En tout cas, plus précisément, ici, j'ai regardé l'over 2,5. C'est la chute libre eh bien, du taux d'over 2,5 en Liga espagnole cette saison. Donc là, à ce niveau-là, jetez un œil sur vos perfs dans votre bilan. Et si nécessaire, mettez en suspens tous les paris, les types de paris qui sont liés au nombre de buts, qui ont besoin de beaucoup de buts, ok, en Liga espagnole. Voilà, c'était mon conseil, c'était mon analyse surtout de la Ligue espagnole cette saison 2020-2021 dans un contexte de huis clos à cause de la crise sanitaire Covid. Voilà l'impact. Hier, on a vu l'impact sur la Première Ligue. Est-ce que demain, vous voulez voir l'impact sur la Serie A italienne, sur la Bundesliga, la Ligue 1 française? Faites-le moi savoir si vous voulez. Mettez-moi un maximum de likes et commentez et dites-moi si vous voulez la troisième vidéo ou une troisième vidéo sur un prochain championnat que je viens de citer avec la même analyse et comment adapter votre manière de parier cette saison sur ces championnats. C'était Philippe Bello, parieur pro, trader Betfair. Je vous dis à bientôt les gars.